Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, seconde vidéo sur le jeu Turing Machine. Seconde vidéo parce que vous avez déjà vu sur la chaîne, et vous pouvez cliquer là, hop, pour la revoir, une vidéo de présentation complète où je vous explique les règles de ce jeu de Fabien Gridel et Johan Levé, édité par Scorpion Masqué, et où je vous en déroule une partie solo commentée en mode facile. D'accord ? En parcourant un peu les forums, eh bien, je me suis aperçu, et j'en parlais dans ma précédente vidéo, que certains critères difficiles, pour les parties difficiles, pouvaient poser questions sur les interrogations. Et donc cette vidéo a pour but de vous éclairer sur comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on interprète les cartes critères du jeu. Alors, dans le jeu, souvenez-vous, vous allez proposer un code à la machine, mais la machine, elle ne va pas lire votre code directement. D'accord ? Elle ne connaît que ces cartes critères, qui sont celles-ci, que vous allez poser devant, elle ne connaît que ces cartes critères. Vous allez proposer un code et qui va rentrer dans un événement ici particulier, d'accord? Et la machine, souvenez-vous, votre code, votre chiffre, elle s'en fout. Ce qu'elle avale, c'est l'événement. Ce qu'on lui donne à manger, c'est l'événement. Supérieur à 3. Que vous ayez proposé 4 ou 5, elle s'en fout, supérieur à 3. Et là, elle vous répond oui ou non. D'accord? Donc, pas oui ou non sur votre chiffre, oui ou non sur l'événement du critère qui est vérifié. Donc, dans les parties faciles, dans les critères faciles, eh bien, pourquoi on dit qu'ils sont faciles? Parce que sur un problème donné, là ici, la valeur du carré comparée à 3, eh bien, vous avez un ensemble de propositions qui sont complémentaires et qui couvrent l'ensemble des solutions. Ici, 3 événements complémentaires qui couvrent l'ensemble des solutions. Inférieur à 3, égal à 3, supérieur à 3. Donc, vous êtes forcé de trouver la solution elle est forcément dedans. Donc, vous proposez un critère qui rentre dans un événement et un seul. Les événements ne se chevauchent pas, c'est toujours soit l'un, soit l'autre. Et la machine vous répond vrai ou faux. Et comme ça, vous pouvez décliner, éliminer. Voilà, donc c'est assez simple finalement. Là, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la machine va interroger un des 3 événements en fonction de la proposition que vous faites, mais retenez bien qu'il n'y aura qu'une seule réponse vraie. Voilà. C'est valable pour ça, pair impair, là on est sur une proposition, on cherche la parité du triangle, il y a 2 événements qui sont complémentaires et qui couvrent l'ensemble des solutions, c'est pair ou c'est impair. Vous faites une proposition, donc mettons vous proposez un 3, impair, donc vous interrogez cet événement, on vous dit oui ou non, vous en déduisez la réponse. Tout simplement. Pair impair, le nombre de 3 qu'il y a, dans le code, soit il n'y en a pas, soit il y en a un, soit il y en a 2, soit il y en a 3. Et là, encore une fois, il n'y a pas d'autre solution et ça ne peut pas être 2 à la fois. Donc là, vous faites une proposition, c'est-à-dire que vous rentrez dans un événement particulier, vous interrogez un événement, il vous répond oui ou non, et puis vous pourrez éventuellement réinterroger pour connaître la vérité. Donc là, vous voyez, les cartes simples portent bien leur nom, d'accord? Il y a les inégalités, d'accord? Là encore, quand on compare 2 chiffres, soit ils sont égaux, soit il y en a un qui est plus petit que l'autre. Voilà, et on rentre forcément dans un de ces cas-là. Donc là, vous faites une proposition, vous interrogez un des événements, et il vous répond oui ou non. Tout simplement. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des cartes compliquées partant de là? Compliquées, oui ou non? J'y vais directement. Voilà, la première, c'est celle-là. Je ne sais pas si je les ai mises dans l'ordre. À 28, en gros vers les 25, c'est celle-là. Et je crois que c'est celle qui est proposée dans le document Paradoxe du faux dont je vais vous mettre le lien en description, qui est un additif aux règles, explication. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est égale à 1. Triangle égale 1, carré égale 1, rond égale 1. Bon. Et là, il y a quelque chose qui interroge tout de suite. C'est qu'on n'est plus sur une série d'événements qui couvrent l'ensemble des solutions. Ah non. On est sur des événements indépendants. Et c'est là toute la subtilité.
Avant, vous vous interrogez sur la nature du triangle, il était pair ou impair. D'accord? Et vous couvrez l'ensemble des solutions. Ici, c'est indépendant. Là, on s'interroge sur le triangle, là, on s'interroge sur le carré, et là, sur le rond. C'est pas parce que le rond est égal à 1 que vous allez en déduire quelque chose sur le carré ou le triangle. Pas du tout. Et du coup, comment savoir, comment interpréter ça? Eh bien, comme on l'a vu sur les cartes faciles où il y a un seul événement qui est vrai, il y a un seul événement qui est vrai, ici, il n'y a qu'un seul événement qui est interrogé et qui est vrai. Un seul événement interrogé et qui est vrai. Pourquoi je fais cette petite nuance? Parce que dans une carte, la toute première, celle-là, vous pouviez interroger 3 événements, hein, la machine allait vous donner 3 réponses, vrai ou faux, ou vrai, d'accord, mais il n'y en a qu'un seul de vrai. Ok. Ici, il n'y en a qu'un seul qui est interrogé. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des propositions en essayant d'interroger certains événements. Si ce n'est pas celui qui est interrogé, la réponse ne vous donnera rien. On rentre dans le détail, vous allez voir, c'est très simple. Imaginons que, je vous ai dit, il n'y en a qu'un seul qui est interrogé, et qui est vrai. Hein, celui qui est interrogé est vrai. C'est le triangle. Triangle égale 1. C'est la réponse. Triangle égale 1. Et c'est ça qui est interrogé. Vous ne le savez pas. Et vous faites une proposition en mettant 513. 5, 1, 3. Vous interrogez celui-là. On vous dit faux. On vous dit faux. Faux, eh bien faux, ça vous apporte pas grand-chose. Faux, ça vous dit juste que c'est pas ce critère-là qui est interrogé. C'est tout. En revanche, il n'est pas interrogé par la machine. Ça ne veut pas dire que le carré n'est pas égal à 1. Il peut très bien être égal à 1, sauf que la machine n'interroge pas ce critère-là. La machine, souvenez-vous, elle interroge ce critère-là. Et vous, vous aviez posé 512. Vous aviez proposé 5. Est-ce que 5 est égal à 1? Non. Non. Donc vous avez répondu faux. De même, si vous proposez 421, vous proposez un 1 ici, on va vous dire faux. Alors que peut-être, dans le code final, il y a un 1 ici, vous n'en savez rien. Ce qui est interrogé, c'est un seul des critères. En l'occurrence, dans mon exemple, j'ai choisi ça, c'est le triangle. Donc c'est lui qui est égal à 1. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites une proposition et vous avez vrai. Ben là, c'est bon. Vous savez que c'est bon. C'est celui que vous avez trouvé. Donc là, attention, soyez malin. Quand vous avez ce genre de solution, ne proposez pas 111. Si vous proposez 111 comme code, vous allez forcément avoir une réponse vraie. Parce qu'il y a un des critères qui sera le vérifier, mais vous ne saurez pas lequel c'est. Ne proposez pas 115, c'est peut-être pas très malin. Ça dépend des autres conclusions auxquelles vous êtes arrivé, mais si vous proposez 115 et qu'il vous dit vrai, alors vous saurez que le rond n'est pas égal à 1, donc ça vous fait déjà rayer une solution, mais en revanche sur ces deux-là, vous ne savez pas lequel est égal à 1. Il faudra reposer une question. Voilà. Donc, soit vous posez justement une question 115, qui peut être une question maligne, parce que si vous posez 115 et qu'on vous dit faux, qu'est-ce que vous en concluez? Que celui-là n'est pas interrogé. 115, vous avez proposé 1, on vous dit faux. Le 1 n'est pas interrogé non plus. 115, c'est faux. Donc, c'est celui-là qui est interrogé. Donc, c'est le rond qui est égal à 1. Donc, en une question, vous pouvez arriver à la bonne réponse. Soit vous tombez sur le vrai tout de suite, soit quand vous en proposez 2 et qu'on vous dit faux, vous savez que c'est le troisième qui est vrai. Voilà. Alors, on déroule, c'est pareil sur inférieur à 3, inférieur à 3, inférieur à 3. 3 événements qui sont complètement indépendants, qui ne sont pas liés les uns aux autres. Donc là, on se dit, on est sur une carte difficile, donc il n'y a qu'un seul événement de ce critère qui est interrogé, mais ça ne veut pas dire que les autres conditions qui ne sont pas interrogées ne sont pas vraies. Voilà, mais il n'y a qu'un seul critère qui est interrogé.
Celui-là, il est intéressant. Inférieur ou égal? Et ouais, le ou égal est intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est une carte facile. S'il y avait juste le inférieur, c'est une carte qui détermine quel est le chiffre le plus petit. Oui. Alors, en effet, dans le mode facile, c'est cette carte-là, et vous voyez que c'est strictement inférieur. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a qu'un seul et unique plus petit chiffre. Donc, c'est soit le triangle, soit le carré, soit le rond. Il n'y a que 3 possibilités, et elles sont complémentaires. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, en revanche, c'est une carte avec inférieur ou égal, et là, vous rajoutez la petite subtilité qu'il peut y avoir 2 ou 3 chiffres identiques le plus bas. Si le chiffre le plus bas du code secret, c'est 1, par exemple, vous pouvez avoir 115. Et alors, le 1 et le 1 sont les 2 chiffres les plus bas, mais lui, n'oubliez pas, il n'interroge qu'un seul événement du critère. Donc il va peut-être interroger le triangle, et il va dire oui, le triangle est inférieur ou égal aux 2 autres. Pour autant, si vous pensiez que c'était ça, eh bien le carré, il vous répondra faux. Parce qu'il n'interroge pas cet événement. Alors qu'en effet, le carré est égal à 1 aussi, qui est bien le plus petit chiffre du code. Avec le triangle, 115, je vous avais dit. Donc, méfiez-vous, là on est exactement dans la même configuration que les autres. Un seul événement est vérifié, ce qui ne veut pas dire que les autres événements ne sont pas vrais. Voilà. Et puis c'est tout, parce qu'après, après c'est toujours la même chose. Après c'est toujours la même chose, voilà, on se retrouve avec qui est plus petit que qui. Bon, non, c'est... Voilà, les sommes. Alors, s'il y avait quand même un truc que je voulais voir sur les multiples, là, c'était pas mal. Là. La carte sur les multiples, je voulais vous montrer. Elle est là, la fameuse carte des multiples que je cherchais partout. La somme des chiffres. La somme des chiffres est un multiple de 3, un multiple de 4, un multiple de 5. Là encore, on est une carte considérée difficile parce que les événements ne sont pas liés les uns aux autres. Eh bien oui, une somme de chiffres, elle peut être à la fois multiple de 3 et à la fois multiple de 4. Si vous mettez 552, ça fait 12, c'est à la fois l'un, c'est à la fois l'autre. Donc comment faire pour savoir? Eh bien encore une fois, vous partez du principe que la machine ne vérifie qu'un seul de ces événements. Voilà, que cet événement est vrai. Donc si vous proposez 112, donc vous proposez multiple de 3, multiple de 4, si la machine vous répond faux, vous savez que ce n'est pas ces critères-là qui sont vérifiés. Donc c'est celui-là qui est vérifié, donc il est vrai, donc la somme des chiffres est un multiple de 5. Voilà. Si en revanche vous proposez 552 et qu'on vous dit vrai, alors, eh bien vous savez que c'est un des 2 critères qui est vrai, mais vous ne savez pas lequel. Il faudra reposer une question, par exemple 111, ça fait 3, c'est juste un multiple de 3, pas de 4, c'est vrai. Eh bien, c'est ce critère-là qui est vérifié, multiple de 3, c'est faux, eh bien ça sera multiple de 4, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura éclairé sur l'interprétation de ces critères. On retient un seul événement de la carte critère est interrogé, et il est vrai. Un seul événement est interrogé et vous rapportera une réponse vraie, et les autres, en revanche, vous ne savez pas. Ils peuvent vérifier les critères, mais la machine ne les interroge pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir ni tirer de conclusion. Voilà, c'était la petite explication complémentaire sur Turing Machine. J'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour éventuellement poser des questions, partager vos scores. Moi, sur ce, je vais mettre un setup en place pour faire une partie solo difficile que je vous proposerai. Donc, je vous proposerai le numéro pour que vous puissiez me défier. Sur ce, jouez bien.